Alors, donc, Subtool, je vais faire les bras, les mains et les épaules. On va prendre une sphère, Alt, clic dessus. On va directement aller déplacer notre sphère ici au niveau de l'épaule de notre personnage. Et on peut directement faire un Z-Remesh de nouveau dessus. Alors, si je veux être correct, c'est mieux de le faire avant de le déplacer avec la symétrie. Je suis un petit peu distrait. Géométrie, Z-Remesh, symétrie d'active, et on fait un Z-Remesh avant. Voilà, comme ça, on a une belle géosymétrique et on peut ensuite aller la placer. On le place plus ou moins dans l'épaule, à l'endroit ici de l'épaulière, d'accord? Et je vais, avec le move, directement un petit peu lui donner cette forme, un petit peu en goutte d'eau, comme sur mon concept. Voilà. Et je vais recommencer pour le muscle d'en bas. Cette fois, je vais un peu changer la méthode pour aller un petit peu plus vite. Je ne vais pas directement faire un append, mais je vais faire un duplicate de ce mesh-là. Donc le gros bouton duplicate, et je peux directement faire W et déplacer ma sphère à l'endroit de mon biceps et retravailler cette sphère-là pour lui donner la forme de mon biceps, ou en tout cas un blocking de biceps pour l'instant. Et je refais un petit Z-Remesh dessus, cette fois sans la symétrie. Voilà, pour avoir une géo qui se met bien par rapport à mon objet. Voilà, je fais attention à ne pas perdre le volume de l'objet, donc je tourne bien autour. Ok. Voilà. Et je vais faire pareil avec le reste de l'anatomie de mon bras. Donc la partie supérieure, la partie arrière. Donc dans ce cas-ci, je peux refaire encore un duplicate, duplicate, et venir le mettre à l'arrière. D'accord? Comme ça, je gagne un peu de temps. Voilà, comme ceci. Je reprends mon biceps et je le duplique de nouveau. Je fais un petit Z-Remesh avant sur la partie arrière, histoire d'avoir une bonne géo. Hop. Et mon biceps dupliqué, je vais le déplacer pour mon muscle de mon avant-bras. Je peux refaire un petit Z-Remesh de rebelote dessus, histoire d'avoir quelque chose qui se construit bien à cet endroit-là. Hop.
Je le duplique de nouveau. Et je vais placer le deuxième muscle de mon avant-bras juste à côté. Son petit pote. Voilà, histoire d'avoir une construction de bras qui se fait petit à petit. OK? Une fois que j'ai cela, je vais pouvoir faire append et cette fois prendre un cylindre ou bien prendre l'écharpe si j'ai envie d'être encore plus rapide. Je la duplique et sans la symétrie, je vais aller la placer à l'endroit ici de mon gant, comme tantôt pour la botte. OK? Je vais très fort la smooth, hop, et venir ajuster ça par rapport à mon concept. Je fais un petit Z-remesh dessus. Voilà, je fais attention au placement. Voilà. OK? Alors, je vais pouvoir faire un mirror sur le tout. Z-plugin, subtool master, mirror. OK. Pareil pour le biceps, Z-plugin, mirror. OK. Pareil pour la partie arrière, Z-plugin, mirror. OK. Pareil pour l'avant-bras, Z-plugin, mirror. OK. Pareil pour la deuxième partie de l'avant-bras, Z-plugin, mirror. OK. Pareil pour le bord du gant, Z-plugin, mirror. OK. D'accord? Et me voilà avec le début de 2 posings de bras. Super top. D'accord? Voilà. Alors, je ne vais pas tout de suite faire les mains parce que on va faire une petite technique un peu différente. On va d'abord poser les épaules. OK? Les épaulières. Pour les épaulières, on va utiliser la même technique que ce qu'on a utilisé pour les hanches. OK? C'est-à-dire, on va prendre une sphère, append sphère. On va partir sur l'épaulière de droite ou de gauche, peu importe. On active la symétrie. On fait un Z-remesh. Hop. Et on va aller directement placer
la première sphère à l'endroit ici. Cette sphère-là, on va s'arranger pour qu'elle prenne le maximum la silhouette de notre épaule. Donc quelque chose dans ce genre-là. OK? Et en vue de face, avec le knife, comme tout à l'heure, je vais découper dedans, clac, clac et clac. OK? De la sorte, je viens très facilement de poser mon premier blocking pour ma première épaulière. OK? Alors, je ne m'inquiète pas tout de suite des pics. Je vais d'abord passer sur l'épaulière du dessous. Et pour l'épaulière du dessous, on va être paresseux. Vous remarquez que la forme est quasiment exactement la même que pour les hanches. Du coup, je vais sélectionner les hanches. Je vais dupliquer celle-ci. Et je vais directement aller utiliser le blocking de mes hanches pour la partie ici supérieure. Je suis malin, je gagne du temps. Pardon. Hop. Voilà. Et avec la broche Move, mon but va être de faire exactement pareil que d'habitude. J'ajuste plus ou moins le volume. Et ici, je fais pareil avec l'arrière. L'arrière, je considère qu'il est comme l'avant. Donc pour ça, voilà, je mets mon perso de dos et j'ajuste directement par rapport au côté gauche. OK? Je vais refaire un Z-Remesh dessus pour récupérer une forme plus clean parce que là, comme j'ai un peu chipoté avec, c'est pas très propre. Et cette fois, en le faisant, je vais cliquer sur, je fais attention, j'avais des niveaux de subdiv qui ne devaient pas être là. Je vais cliquer sur Keep Group. Comme ça, il va me garder des edges bien propres. Avant de le faire. D'accord? Alors, c'est pas encore super clean, mais ça fera l'affaire pour le blocking pour l'instant. OK? Et là, si je fais mon petit passage, effectivement, j'ai mon épaule ici qui est bien positionnée. OK, je l'optimise encore un petit peu. Voilà. D'accord? Je vais faire un mirror sur l'épaulière, celle du dessus. Z plugin, mirror. OK? Et j'ai mes deux épaules qui sont placées. Je peux, si j'ai envie, déjà placer maintenant les cônes, donc les pointes, append. Et là, surprise, surprise, on a déjà un cône comme base mesh. On le prend et on peut directement l'utiliser pour aller le placer à l'endroit en question. Et je le duplique pour le mettre à côté de son pote 2 fois. Voilà. Et je peux faire Z plugin mirror de nouveau sur chacun d'entre eux. Hop, Z plugin mirror. OK. Z plugin mirror sur le dernier. Alors, si je désactive ma texture, je vais un peu mieux voir où j'en suis. D'accord? Donc là, effectivement, tout mon personnage se construit de manière quasiment
super, puisque j'aligne tout au dessin pour l'instant. Tout ce que je dois un petit peu travailler, c'est à quoi ça ressemble dans l'univers 3D en mettant un petit peu de profil et en jouant un petit peu avec les volumes. Ok. Alors, parce que surtout spécialement dans ce cas-ci, j'ai pas forcément de vue de profil très avancée. D'accord. Le dessin que j'avais reçu de Monsieur Mellard, de profil, il n'a pas été giga loin, il n'y a pas tout. Donc j'ai un peu le champ libre entre guillemets. D'accord. Juste l'anatomie du bras ici, que je vais devoir un petit peu travailler pour qu'elle soit plus belle. Mais sinon, en dehors de ça, on est quasiment bon sur tous les plans. D'accord. Donc dans ce cas-là, vous, bah, c'est pareil, ayez du bon sens et demandez-vous, tiens, de profil, qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce que je peux un petit peu retravailler les choses pour qu'il ait vraiment une forme sympathique dans le monde? Est-ce que je lui fais un dos bossu? Est-ce que je lui fais pas de dos? Bref, ainsi de suite. D'accord. Voilà. Alors, ça va encore bouger, bien sûr. Euh, pour le moment, on peut considérer que le but, c'est réellement de faire ce que le nom euh, induit, c'est-à-dire un blocking. Donc le but, c'est vraiment de mettre tous les éléments pour voir comment ils interagissent ensemble une fois qu'on est en 3D et de les ajuster une fois que c'est fait pour vraiment arriver à avoir quelque chose de sympathique maintenant qu'on est en 3D. Okay. Parce que faire le dessin, c'est une chose, avoir le modèle en 3D, bah, c'est autre chose. Et c'est vraiment maintenant qu'on va pouvoir ajuster tous les petits éléments pour arriver à avoir un personnage qui rend exactement, sympathiquement dans le moteur 3D, puisque c'est ça le modèle final. D'accord. Alors, avant de passer sur les mains, je vous invite à faire une petite pause, d'accord, de 5 minutes.